Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 2 décembre et on commence bien évidemment avec le match du jour parce que là ce soir c'est une énorme affiche, le FC Barcelone reçoit l'Atlético Madrid, c'est pas de la Ligue des Champions vu qu'on est mardi, mais c'est plutôt de la Liga, donc énorme match, un coup d'envoi 21h au Camp Nou. On va parler bien sûr beaucoup de ce match, le Barça premier, l'Atlético est quatrième, mais seulement 3 points derrière, le FC Barcelone, donc voilà, comme j'ai dit, c'est un match bien sûr capital et ça fait les unes bien évidemment de Mundo Deportivo de Sport et Sport, titre, allez Barça, avant bien sûr ce match, et Mundo Deportivo, quel match avec en tête d'affiche bien sûr Lamine Yamal contre Alvarez, un joueur que beaucoup de supporters rêvent, mais voilà, qui porte bien sûr les couleurs du Barça, on verra dans le futur. Hansi Flick en conférence de presse bien sûr avant ce match, donc c'était hier sa conférence de presse, donc tout d'abord nous sommes en tête du classement, mais la saison bien sûr n'est pas terminée, je suis content car nous récupérons maintenant des joueurs et nous pouvons élever notre niveau de jeu, donc les joueurs récupérés, les Rafinha, les Pedri, Juan Garcia, voilà tous ces joueurs qui ont été blessés là de longues semaines et la plupart là sont, et tout le monde est de retour et il sait que comme grâce à ce retour de certains joueurs, et ben ça va élever bien sûr le niveau de l'équipe. Donc à propos de l'Atlético Madrid, qu'est-ce qu'il peut dire Flick? Nous allons jouer contre une équipe fantastique et l'un des meilleurs entraîneurs. Et voilà, nous devons jouer à notre meilleur niveau, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils ont renforcé leur effectif lors du mercato estival. C'est une équipe fantastique tant défensivement qu'offensivement, mais nous avons aussi de la qualité et nous devons le prouver, bien sûr, pour ce match de ce soir. Donc maintenant, tout le monde doit travailler dur et quand on regarde le classement, on voit de bonnes équipes présentes et prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est ce que nous voulons bien sûr aussi. Donc après le match, j'ai été déçu par les 2 cartons rouges donnés au staff. Voilà, là il revient par rapport, souvenez-vous, la photo où on le voyait un peu dépité avec Rafinha qui venait le réconforter. Il a dit en gros il était dégoûté parce que dans son staff il y en a 2 qui ont pris carton rouge et du coup qui ne seront pas dans son staff ce soir bien sûr pour la rencontre. Je suis prêt à me préparer pour tout ce qui m'attend cette saison. Je suis également heureux d'être ici bien sûr. Sur ce qui manque à l'équipe, il a dit il nous faut plus de contrôle, nous avons du potentiel et nous voulons le voir. Je l'ai dit après le match, nous avons commis trop d'erreurs, voilà, trop de pertes de balles, des passes faciles que tu n'as pas réussi à faire et c'est aussi bien sûr c'est pas trop passé pour Hansi Flick. D'habitude, nous avons le potentiel pour contrôler le jeu et c'est ce qui m'a manqué lors des derniers matchs. Je veux voir ce potentiel bien sûr ce soir face à l'Atlético parce que là, attention parce que là tu pourrais être puni si tu perds des ballons facilement en milieu de terrain ou tout, là ça va faire mal bien sûr avec les contre-attaques de l'équipe de Madrid. Pedri est prêt à débuter, ça pourrait être ce soir. Pedri pourrait commencer dans le 11, il avait joué 30 minutes lors du match contre Alaves samedi dernier, là il pourrait être titulaire directement bien sûr Pedri pour ce match-là. Il faut qu'il soit là bien sûr. Il a parlé de Marcus Sorg, son adjoint, la personne la plus importante que j'ai ici, il fait partie de ma famille. Parce qu'après est-ce que c'est lui qui a pris rouge, je ne sais plus, lors du match contre Alaves, donc il y a 2 personnes de son staff qui a pris rouge, peut-être Sorg, je ne sais pas. Je suis convaincu que Rafinha peut jouer 90 minutes, lui qui a joué 60 minutes, il a été remplacé par Pedri qui avait fini du coup le match, et il dit que Rafinha devrait être titulaire bien sûr ce soir et il est sûr, il est convaincu qu'il peut jouer le match entier, il verra. Voilà, après tout dépend, si Rafinha demande à sortir, il le fera sortir, mais sinon il pourrait tenir sa place tout le match. Concernant Araujo, ne peut pas jouer actuellement, c'est une affaire privée, j'espère que vous respecterez cela parce qu'Araujo, d'après ce qui se dit en Espagne, il aurait très mal vécu son carton rouge qu'il a pris la semaine dernière contre Chelsea. Donc il n'est pas blessé, blessé, non, c'est peut-être blessé dans la tête mentalement ou il n'est pas au mieux. C'est pour ça qu'il a demandé en gros à Hansi Flick d'être un peu mis de côté pendant quelques jours. Donc du coup ce soir il ne jouera pas, tout simplement Araujo. C'est peut-être mieux parce que s'il est dans sa tête il n'était pas bien, s'il aurait joué, il aurait peut-être fait n'importe quoi. Donc vaut mieux vaut mieux qu'il soit mis de côté tout simplement, le défenseur. Enfin pour certains nombres de jours bien sûr. Hansi Flick, ce n'est pas le moment de parler de Ter Stegen, il n'est pas encore prêt à jouer, même s'il a repris l'entraînement. Ter Stegen, il a repris l'entraînement avec le groupe. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt à jouer. Il revient d'une blessure comme de 4 mois. En plus, il y a un gardien, il y a Juan Garcia. Donc voilà, pour Ter Stegen, on sait qu'il y aura encore un long débat encore, mais bon, le débat, je pense qu'il va être clos très rapidement. Il faut qu'il parte bien sûr en janvier. Je n'ai pas regardé le match du Real Madrid, j'ai reçu des messages après, je me suis levé pour regarder les temps forts. Je n'étais pas concentré que sur mon équipe et rien d'autre. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Sur des messages qu'il a pu recevoir, peut-être le Real aura pu recevoir un penalty qu'ils n'ont pas obtenu et ça a fait bien sûr parler. Hansi Flick à propos de Juan Garcia, il a un talent exceptionnel, je
pense que c'était la bonne décision de le recruter. Je pense qu'il a montré son potentiel dès le premier jour, hein, bien sûr, du côté du club. Hein. À propos de la grada d'animation sur Spotify Camp Nou, donc en gros, c'est un groupe de supporters qui mettent l'ambiance. Il a dit, je suis content des supporters, rien ne me manque à la situation est ce qu'elle est. Lors du dernier match, ils ont su montrer leur soutien. Je suis heureux de leur soutien. Voilà, des supporters qui mettent l'ambiance, bien sûr, du côté du Camp Nou. Donc voilà, toutes les déclarations d'Hansi Flick, hein, qu'il a pu faire. Ben, c'était hier soir, en conférence de presse. Hein. Concernant l'arbitre du match, quelqu'un de très important, donc ça sera Ricardo de Burgos, hein, qui arbitrera le match Barcelone contre l'Atlético. Je crois que c'est lui qui a arbitré le match du Real, qu'on parlait juste avant avec Real la contre Girona. Et ben, ce sera lui ce soir qui arbitrera le match du Barça contre l'Atlético Madrid, tout simplement. Donc on espère qu'il soit bon, hein, voilà, même si à la VAR qu'il aide, hein, c'est lui bien sûr qui prend les décisions finales. Concernant cette fois-ci la composition attendue pour le Barça, bien sûr, pour le match. Hein. Donc Juan Garcia au but, hein, donc ça c'est quasiment une certitude. Hein. Donc Eric Garcia pourrait commencer titulaire à défenseur droit, à droite, hein, avec Cubarsí, Gérard Martin peut-être en défense centrale et Baldé défenseur gauche. Vu qu'Araujo, les gars, n'est pas prêt à jouer. Vu que Cubarsí jouera, mais peut-être Christensen aussi n'a peut-être pas OP à jouer. Donc du coup, voilà, il va falloir dépanner. Et du coup, voilà, Eric Garcia pourrait jouer à droite. Donc, bon, après une défense un peu remaniée, on va dire, hein, parce que Eric Garcia à droite, normalement c'est Koundé, Cubarsí ok, mais Gérard Martin, il est souvent plutôt défenseur gauche, il pourrait commencer dans l'axe, et Baldé, hein, défenseur gauche. Donc bref, De Jong, Pedri, Daniel au milieu de terrain, et Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha en attaque. Voilà, il y a des chances, même de fortes chances que ça soit ça. Le 11 de départ. Et concernant, Rafinha qui devrait être titulaire ce soir, à noter que Rafinha a disputé 8 matchs contre l'Atlético Madrid et n'a pas marqué un seul but. C'est vrai que bon, il y a des équipes qui arrivent souvent à marquer, mais l'Atlético n'arrive pas. 8 matchs, 0 but marqué pour Rafinha. Ce serait bien ce soir qu'il marque enfin contre cette équipe où à chaque fois il est en difficulté. Concernant Cubarsí qui devrait ce soir être titulaire, donc jouera aujourd'hui contre l'Atlético, l'adversaire contre lequel il a marqué son seul but sous le maillot du Barça. Il a marqué un seul but, mais ça avait été face à l'Atlético Madrid tout simplement. Voilà, concernant Cubarsí. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match, hein. Je pense avoir fait le tour. Voilà, maintenant il faut que le match se joue et voilà, il faut une victoire. Hein. Parce que là, tu gagnes ce soir, hein, voilà. Tu gagnes contre l'Atlético, déjà, tu les laisses loin derrière, bien sûr, et tu mets une grosse pression sur le Real Madrid demain qui se déplace à Bilbao, un stade très compliqué. Donc voilà, tu peux faire vraiment un gros coup, hein, bien sûr, cette semaine, bien évidemment, déjà si tu venais à t'imposer ce soir. Concernant les prochains matchs, hein, donc l'Atlético, on a parlé, prochain match, le Betis-Séville. Donc à l'extérieur, hein, le Betis, ça sera compliqué. Oui, bon, n'importe quel match, de toute façon, c'est compliqué, mais surtout cette équipe du Betis, hein, qui vient de gagner le derby de Séville 2-0 le week-end dernier. Donc ça sera samedi, hein, samedi 6, et après le 9, hein, donc mardi prochain, vous avez vu, ça s'enchaîne là. Donc là, on l'espace d'une semaine, donc là on est mardi, jusqu'au mardi prochain, il y a 3 matchs. Donc ce soir, Madrid, l'Atlético Madrid, samedi le Betis Séville et mardi prochain réception de Francfort. Voilà, donc un match tous les 3 jours à peu près, même pas un match tous les 2 jours on pourrait dire. Ensuite le 13 ça sera Osasuna. Donc là on ne sait pas encore, mais l'affiche des 16e de finale sera mise. On ne sait pas encore quelle date exactement, 16e de finale de Coupe du Roi bien sûr. L'adversaire on le connaîtra le 9. Ce sera tirage au sort, la semaine prochaine, hein. Donc le mardi prochain. Et le 21, il y aura le match contre Villarreal. Hein, ce match qui devait se jouer à Miami. Puis du coup, il se jouera à la Ceramica du côté du stade de Villarreal. On continue, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford. Hein. On apprend aujourd'hui que le scénario le plus probable à présent, le départ de Rashford après la fin de son prêt. Voilà, donc pour l'instant, voilà, comme je dis, on ne sait pas trop, mais d'après ce journaliste, il dit lui que pour l'instant, le Barça serait peut-être pas très OP à payer 35 millions d'euros. Ils aimeraient bien. C'est le prix de son option d'achat. Et il pourrait être intéressé, mais il faudrait que Manchester en demande moins, tout simplement, par rapport au prix que ce qu'il demande, bien sûr, pour le joueur anglais. Concernant Lewandowski, des sources à Barcelone indiquent que le scénario le plus probable est le suivant. Le contrat de Lewandowski ne sera pas renouvelé. Bon, ça, c'est pas non plus une surprise. Bon, pour l'instant, il est du côté du Barça. Il lui reste encore un peu moins de 7 mois de contrat jusqu'au 30 juin prochain. Et après, il devrait bien quitter, bien sûr, le Barça. L'attaquant polonais. Les 3 joueurs aussi qui pourraient quitter le Barça l'été prochain. En plus, peut-être de Lewandowski et peut-être Rashford, on sera plus un peu plus tard dans la saison. Mais Araujo pourrait partir, c'est avec sa situation un peu délicate. On sait que là déjà tu une période compliquée. Puis même Araujo, on voit vraiment partir fin de saison. Christensen aussi, Casado, c'est une belle offre arrive. Hein. Il pourrait être vendu bien sûr par le FC Barcelone. Et concernant une arrivée, bon, tiens, il jouera ce soir au Camp Nou contre le Barça, mais le Barça rêve de ce joueur, c'est Alvarez. Hein. Et un transfert à Barcelone serait difficile pour le club, mais n'exclut pas de faire un effort financier pour tenter de recruter Alvarez, parce que oui, par exemple, tu vends Casado, tu vends un Rojo, je sais pas les deux, tu peux récupérer peut-être 110, 120 millions d'euros en vendant les deux, hein, je vous dis, et tu rajoutes un peu de somme après, 20 millions en plus, hein,
parce que je pense que c'est le prix, ça doit être 130 à peu près d'Alvarez, et bah tu peux faire venir le joueur. Donc oui, en cas de vente de certains joueurs, tu peux potentiellement bien sûr signer Julian Alvarez. Et on finit aujourd'hui avec ces deux joueurs-là, c'est des jumeaux, hein, bien sûr ils se ressemblent. Hein. Donc Arsenal a battu le Barça en recrutant les jumeaux équatoriens de saison. Le Barça était sur ces deux pépites, hein. Edwin et Holger Quintero, venus d'Independiente del Valle, donc une équipe certainement en Équateur. Bon bref, le Barça supervisait depuis longtemps ces deux joueurs-là, et du coup c'est plutôt Arsenal qui vient de signer tout simplement. Ces deux, à ce qui paraît, ces deux pépites de saison, donc c'est dommage. Voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain on fera le gros débrief, hein, bien évidemment, du match de ce soir. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.